Salut à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo sur le Canada. Comme certains d'entre vous le savent déjà, j'ai passé 3 ans au Canada, dans la ville de Toronto. Et j'ai pas mal de personnes qui m'ont demandé de faire une vidéo sur le Canada, sur mon expérience au Canada, et également de donner les conseils, notamment les différents visas qui permettent de vivre et de travailler au Canada. Donc dans la vidéo, je vais vous citer les principaux visas dont vous aurez besoin si vous souhaitez vous installer au Canada. Et je ne vais pas tous vous les citer parce qu'il y en a pas mal dont vous n'aurez pas forcément besoin. Donc je vais vous citer les principaux. Alors parmi les différents visas, vous avez le VRT, qui signifie visa de résident temporaire, qui vous offre 6 mois de séjour sur le sol canadien. Et ce visa se divise en 2 parties. Donc vous avez le visa d'entrée unique, qui vous permet d'entrer une seule fois durant la période de validité du visa au Canada. Et vous avez le visa pour entrée multiple, qui permet de rentrer sur le sol canadien autant de fois que vous le voulez, pendant la période de validité de 10 ans. Ensuite, vous avez le visa de résident permanent. Donc celui-ci, on va dire que c'est vraiment le visa ultime que toutes les personnes souhaitant vivre au Canada veulent avoir. Donc celui-ci, il est soumis à des conditions beaucoup plus strictes que ceux que je vous ai cités précédemment. Et il vous donne exactement les mêmes droits qu'un citoyen canadien lambda, sauf le droit de vote. Et ensuite, nous avons le fameux PVT, donc c'est, je pense, le visa le plus populaire en France pour ceux qui veulent s'installer au Canada ou juste visiter le Canada, parce qu'il vous permet de voyager le Canada. Vous n'êtes pas obligé de travailler, mais si vous souhaitez travailler, vous pouvez aussi travailler. Donc il faut savoir que le PVT a une durée de validité de 2 ans. Il faut avoir entre 18 et 35 ans pour pouvoir faire la demande. Il est attribué par tirage au sort. Et c'est vrai que ça peut décourager certaines personnes. Mais voilà, tout le monde a sa chance. Il suffit de s'inscrire sur une liste. Donc vous allez sur le site, il me semble que c'est www.canada.ca. Et donc il y a des tirages au sort tous les ans à une certaine période. Il me semble que c'est vers la fin de l'année, il me semble. Il faut savoir que des frais de dossier vous seront demandés dans le cadre de votre demande de PVT, mais uniquement si vous êtes tiré au sort. Uniquement si vous avez été tiré au sort et que vous souhaitez poursuivre votre demande. Il faut savoir aussi qu'une des conditions pour prétendre au PVT est de disposer sur son compte en banque d'au moins l'équivalent de 2500 $. Donc une fois que vous obtenez le PVT, il est valable pendant 2 ans. Donc vous pouvez aller au Canada, vous pouvez sortir du pays, vous pouvez voyager à travers le pays, vous n'êtes pas obligé d'y rester. Et comme je le disais précédemment, vous n'êtes pas non plus obligé de travailler au Canada. Vous pouvez juste profiter, en fait, tout simplement. Si vous avez des amis, si vous avez de la famille. Donc après, je ne vais pas vous cacher que c'est assez difficile avec un PVT de trouver un emploi au Canada. Parce que il y a quelques années, en fait, beaucoup de Français sont allés au Canada avec des PVT, donc les premiers PVTistes. Donc ils travaillaient dans un boulot, ensuite ils arrêtaient, ils partaient sans prévenir, et du coup, les employeurs, ils sont assez réticents, ils sont assez méfiants envers les Français qui viennent avec des PVT. Voilà, donc ne vous attendez pas à trouver un travail en arrivant au Canada, ne vous attendez pas à être reçus comme des ministres, donc voilà. Prenez les jobs que vous trouvez, même si c'est pas dans vos domaines de compétences, c'est pas grave. Vous faites des jobs. Moi, je suis arrivé, j'ai fait des jobs qui me plaisaient pas forcément. D'ailleurs, la première année, j'ai même pas travaillé. J'ai travaillé qu'au bout de la 2e année parce qu'il fallait vraiment comprendre le système. Voilà, faut comprendre le système nord-américain, comment il fonctionne, comprendre aussi les codes parce que c'est pas donné à tout le monde, et puis aussi maîtriser la langue. Donc moi, je suis arrivé, je parlais anglais, mais mon anglais était pas celui qu'il est aujourd'hui. Après, moi, j'ai eu la chance d'avoir de la famille au Canada, qui habite dans la banlieue de Toronto. Donc, je suis resté 1 an donc, chez ma tante dans la banlieue de Toronto, avant de vraiment prendre mon envol et d'aller vivre en ville, de trouver un travail, etc. Donc, ça prend un certain temps. Ne soyez pas trop pressés. C'est vrai que 2 ans, ça passe très vite quand on est dans un pays, mais ne vous découragez pas. J'ai croisé pas mal de Français quand j'étais au Canada qui étaient découragés. Ils venaient à peine d'arriver au Canada depuis à peine 2-3 mois qu'ils étaient déjà découragés. Parce que dans leur tête, en fait, ils s'étaient fait une image du Canada comme l'Eldorado. Ils se sont dit, je vais arriver au Canada, je vais poser le pied au sol, et il y a des employeurs qui vont m'attendre à l'aéroport. Mais ça se passe pas comme ça. Quand tu débarques dans un nouveau pays, tu dois tout reprendre à zéro, plus ou moins. Sauf si tu es expatrié et que tu as été envoyé par ton employeur au Canada, et que là, tu as déjà la maison de fonction, tu as déjà le boulot, tu as déjà tout. Là, oui, dans ce cas-là, oui, c'est facile.
ou bien si tu vas avec pas mal d'économies. Si tu as 100 000 euros de côté et que tu débarques au Canada ou dans n'importe quel autre pays, là, c'est sûr que tu vas pouvoir investir. Tu vas pouvoir faire d'autres choses. Tu auras déjà beaucoup plus d'opportunités et tu auras le temps de le voir venir aussi. Donc, je ne vous cache pas que vivre au Canada, c'est quand même assez cher, surtout dans des villes comme Toronto ou Vancouver, où là, c'est vraiment très cher. Là, il faut vraiment vous accrocher ou avoir pas mal d'économies de côté. Surtout si vous voulez vivre la belle vie, vivre en centre-ville, dans les, vous savez, les condominiums, comme ils appellent ça, les logements au standing. Là, va falloir vous accrocher. Parce que les loyers sont au minimum 1600 $. 1600 $, mais c'est plus, voilà, on est plus dans les 2000 $ en général. 2000 $ pour un condominium qui soit en plein centre-ville. Et après, vous avez l'option colocation. Il faut savoir qu'à Toronto, les colocations sont extrêmement répandues. C'est un peu comme à Londres, hein. Donc ce sera assez simple pour vous, si vous décidez de louer une chambre, d'en trouver une. Après, pour les gens qui sont plus à l'aise de parler français, je vous conseille la province de Québec. Montréal, c'est une très belle ville, j'ai adoré. Les gens sont beaucoup plus simples, beaucoup plus détendus. Toronto, les gens sont beaucoup plus speed. Toronto, c'est la capitale économique du Canada. Donc c'est vrai que les gens que vous allez voir en centre-ville, la plupart, la majorité, sont très speed. Ils sont assez froids aussi. D'ailleurs, le reste des Canadiens n'aiment pas trop les Torontoniens. Donc après, c'est à vous de voir. Et puis de toute façon, comme je vous le disais en début de vidéo, vous aurez toujours la possibilité de voyager à travers le pays, de sortir du pays, de rentrer dans le pays à nouveau, puisque de toute façon, votre PVT a une validité de 2 ans. Donc voilà ce que je pouvais vous dire à propos des visas canadiens. Donc prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo.